Alors, mesdames et messieurs, retournons avec notre sujet, l'Institut national des sciences de l'environnement, NIES, qui a participé à l'événement Blue Economy Future, ou l'avenir de l'économie bleue, en partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale, COI, et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, organisé au bord du navire patrimonial norvégien Standard Limcol dans la zone rouge de la Conférence des Nations Unies pour les océans de Nice en France. Eh bien, cette rencontre se tient à Nice du 9 jusqu'au 30 juin courant. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Heba Qaoud, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Tout d'abord, bonjour Dr Heba Qaoud et bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous, merci. Le plaisir est le mien, bien sûr. Alors, tout d'abord, veuillez nous expliquer de quoi s'agit l'économie bleue. Nous avons entendu parler de l'économie verte ou bien des zones vertes, mais cette fois-ci, c'est l'économie bleue. Alors, de quoi s'agit l'économie bleue? En fait, l'économie bleue, c'est un concept fondamental pour l'avenir de nos océans et des communautés qui en dépendent. Oui. C'est une approche holistique et intégrée du développement durable qui vise à concilier la croissance économique avec la santé des écosystèmes marins et côtiers. Oui, oui. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur l'événement même, cet événement, l'événement de l'avenir de l'économie bleue. De quoi s'agit cet événement au cours duquel plusieurs pays participent? Ouais. Le sommet de Nice, en tant que troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, a sans aucun doute été un moment important pour la gouvernance des océans. Oui. Les avancées saluées sur la haute mer et les aires marins protégés sont effectivement des points positifs. L'accent mis sur la protection de ces zones qui sont vitales pour la biodiversité marine et la régulation climatique est un pas dans la bonne direction. Des accords sur la haute mer, s'ils sont ratifiés et mis en œuvre efficacement, pourraient enfin offrir un cadre juridique pour la conservation au-delà des juridictions nationales. Alors, le sommet de Nice a eu des avancées qui ont été saluées ou plutôt saluées sur la haute mer et les aires marines. Mais les organisations non gouvernementales jugent les engagements encore trop timides sur le plastique et les énergies fossiles. Qu'en pensez-vous de cette déclaration? En fait, les réserves des ONG concernant le plastique et les énergies fossiles sont tout à fait compréhensibles et à mon avis justifiées. Le plastique, la pollution plastique est une crise environnementale majeure et visible. Si des discussions ont eu lieu, les engagements concrets et les calendriers pour réduire drastiquement la production et la consommation de plastique, ainsi que pour améliorer le recyclage et la gestion des déchets, semblent souvent insuffisants. Ouais. Les approches volontaires ou les objectifs à long terme sans mécanismes contraints sont souvent perçus comme des demi-mesures. Pour que l'impact soit réel, il faut une action forte sur toute la chaîne de valeur du plastique, de la production à la fin de vie. Concernant les énergies fossiles, c'est sans doute le point le plus délicat. L'extraction et la combustion des énergies fossiles sont les principales causes du changement climatique qui, à son tour, a des impacts dévastateurs sur les océans. Oui. Donc, il n'y aura pas d'engagement ferme et rapide pour une transition énergétique massive loin des fossiles. Les efforts de conservation des fusions resteront limités. De nombreux pays, souvent dépendent de ces industries ou soucieux de leur croissance économique, sont réticents à prendre des engagements ambitieux. En fait, le sommet de Nice a probablement posé des jalons importants, mais la pression des ONG est nécessaire pour maintenir l'ambition et s'assurer que les paroles se traduisent en action
concrète et suffisamment rapide face à l'urgence de la situation. Alors, docteur Heba Kaoud, que signifie la participation de l'Égypte? On peut dire que l'Égypte est représentée par l'Institut national des sciences de l'environnement. Alors, que signifie la participation de l'Égypte dans cette activité engagée en marge du sommet et qui a débattu l'économie bleue? La participation de l'Égypte est représentée par l'Institut national des sciences de l'environnement à l'événement Blue Economy Future en marge de l'UNOC 3 est un signe très positif. En fait, la reconnaissance de l'importance, cela démontre que l'Égypte reconnaît l'importance de l'économie bleue, non seulement comme un concept environnement, mais aussi comme un moteur potentiel de développement économique durable. Oui. Expertise scientifique. La présence des MI indique qu'une volonté de s'appuyer sur l'expertise scientifique pour éclairer les décisions. Les institutions de recherche sont cruciaux pour comprendre les écosystèmes marins, évaluer les impacts et proposer des solutions basées sur des preuves. Le dialogue international. Participer à des événements parallèles comme celui-ci permet à l'Égypte d'engager un dialogue avec d'autres acteurs internationaux, de partager des expériences et d'apprendre les meilleures pratiques. Le focus sur l'économie bleue qui vise à utiliser durablement les ressources marines pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et l'emploi tout en préservant la santé des écosystèmes océaniques est une approche prometteuse. La participation de l'Égypte à cette discussion montre un intérêt pour des solutions intégrées qui concilient développement et conservation. Alors, docteur Heba Kaoud, est-ce que vous voyez que l'aquaculture peut-elle empêcher, on peut dire, la surpêche dont souffrent les océans et les mers? L'aquaculture peut en théorie jouer un rôle important dans la réduction de la surpêche, mais son efficacité dépend de la manière dont elle est pratiquée. Le potentiel de soulagement. L'aquaculture peut fournir une source de protéines marines et de produits de la mer sans exercer de pression directe sur les stocks de poissons sauvages. En cultivant des espèces de poissons, de crustacés ou de mollusques, on peut vraiment combler le déficit entre l'offre et la demande, réduisant ainsi l'incitation à la surpêche. L'aquaculture n'est pas une panacée et peut elle-même générer des problèmes si elle n'est pas gérée de manière durable. De nombreuses espèces d'aquaculture dépendent de farine et huile de poisson issues de la pêche de poissons sauvages. Cela ne fait que déplacer la pression sur d'autres stocks de poissons, parfois des espèces de fourrage essentielles à l'écosystème marin. Les fermes aquacoles peuvent générer des déchets organiques, des produits chimiques comme les antibiotiques, les pesticides et des résidus qui polluent les eaux côtières. L'établissement de fermes, notamment pour la crevette, peut entraîner la destruction de mangroves et d'autres habitats côtiers importants. Je m'excuse, docteur Heba Kaoud, pour cette interruption, mais je vous remercie infiniment et je vous rappelle, docteur Heba Kaoud, experte en économie, je vous remercie infiniment pour cet entretien.